here in our Africa, here in Senegal, we don't accept this homosexuality. Comme une femme va tomber amoureuse de moi, donc c'est pas possible. Je vais la décourager. Non, ça ne se fait pas. Comme cette étudiante, les députés à l'Assemblée nationale du Sénégal ont adopté la loi. L'Assemblée nationale sénégalaise a voté mercredi 11 mars 2026 cette loi qui double les peines réprimant les relations homosexuelles. Dans le rang des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi ici au Bénin, parlant de bonnes nouvelles, c'en est une. Pour moi, je dirais que c'est une bonne chose. Puisque l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Le fait que deux hommes se marient, ce n'est pas une bonne chose. C'est l'homme et la femme qui doivent se mettre en couple, qui doivent se marier. Moi, je ne comprends pas ce qu'ils vont trouver dans homme et femme, je ne comprends pas. La nouvelle loi prévoit de punir les actes contre nature de 5 à 10 ans de prison. Deux nouvelles infractions figurent également dans cette loi. L'apologie et le financement de l'homosexualité passible de 3 à 7 ans de prison. Est-ce que le Bénin devait s'en inspirer? Donc, l'homosexualité pour moi, c'est pas une bonne chose. Et nous devons tout faire pour décourager les pratiquants de ce genre de choses en fait. Je dirais aux députés de notre pays de bien vouloir voter cette loi-là pour arrêter l'homosexualité dans notre pays, pour mettre tellement à ce phénomène. On a déjà constaté que ce genre de choses ont déjà commencé au Bénin. Et ça risque de gâter la réputation de notre pays, puisque nos frères et sœurs, nos aînés ont commencé par copier des attitudes bizarres de l'extérieur. Que savent-ils ces étudiants et étudiantes de cette communauté en y ayant autant de revues? Et dans Genèse 2, et le verset 22-24, il a été dit: L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette femme, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 24 dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Je pense que si on veut se baser sur cette partie de la Bible, donc Dieu qui a créé l'homme et la femme, c'est pour une raison. Bon, on a aussi entendu dire dans la Bible que quand Dieu avait créé l'homme, il a dit bon, il faut quelqu'un qui va l'aider. C'est pour cela qu'il a pensé à l'idée de créer une femme. Maintenant, il a créé la femme. Après avoir créé la femme, il a amené cette femme vers l'homme là. Maintenant, ils se sont mariés. Mais s'il a fait tout ça, c'est pas pour rien. Donc, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire que ce que Dieu a déjà fait, que nous, on va... Bon, c'est une bonne décision, puisque premièrement, dans la Bible, c'est déjà une pratique maudite. C'est inhumain d'abord. Et c'est surtout c'est contre la volonté de Dieu. Là, c'est l'homme et la femme qui doivent se mettre en couple pour avoir des enfants. Si deux êtres humains du même sexe se marient, comment peut-il concevoir? À des moments donnés, moi, je ne les vois pas comme des êtres humains. Parce que moi, je ne peux pas appeler une fille mon cœur. Ce n'est pas mon cœur. Parce que bon, tu es de sexe féminin, tes parents t'ont enfanté fille, et puis toi, tu vas devenir mari de quelqu'un, c'est de l'anomalie quoi. Il y a un chromosome qui manque. Aujourd'hui, maintenant, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Imaginez deux garçons se mettre ensemble. Ça veut dire que la femme n'aura plus la chance de se marier, elle va rester comme ça. Cette loi, selon le socio-anthropologue Raymond Assoba, reflète les valeurs africaines. L'Assemblée nationale a fait comme
et définition et puis clarification relève en fait de l'état aujourd'hui des conditions des jeunes pour un épanouissement sain. Et la loi reflète les valeurs africaines et les normes de vie et les normes d'épanouissement amoureuse de la jeunesse. Et en cela, que ce soit les qualificatifs de modernité, de contemporanéité, etc., je pense que la loi est conforme aux valeurs que nos ancêtres ont vécues, que nos grands-parents ont eux aussi vécues, et que nos pères aussi ont vécu comme condition en fait d'épanouissement. Donc pour le sociologue, le socio-anthropologue, et encore mieux, les défenseurs des droits culturels que nous sommes, nous pensons qu'il est juste que l'Assemblée nationale en fait entérine les valeurs africaines et les remette au goût du jour pour ne pas subir les désidérata des sociétés occidentales qui ont leur réalité, qui sont les leurs. Et c'est là le problème. Au lendemain de l'adoption de la loi, le responsable aux droits des hommes à l'ONU s'en est indigné et il a lancé un appel à la non-promulgation de la nouvelle loi à l'endroit de l'exécutif sénégalais. Le PDA dit que bon, c'est parce que l'ONU veut la paix qui règne. Sinon, raison pour laquelle il est contre. C'est parce que l'ONU cherche la paix, quoi. Et avec cette loi, je ne crois pas que ceux qui sont les doyens du domaine là, quoi, ils ne peuvent pas vivre errer. Parce qu'il y a d'autres qui se sont déjà habités à ça. C'est eux, c'est de telle manière qu'ils peuvent vivre. Donc, avec ça, je crois que lui, c'est une organisation qui doit apporter la paix. Et lui, elle est d'accord avec ça. Non, c'est pas une bonne pratique quand même. Moi, je suis contre ça. Donc, c'est une bonne décision selon moi. Le responsable des droits de l'homme de l'ONU, qui est-il pour chercher à vouloir lier l'homosexualité à la définition des droits de l'homme, et à vouloir lier ça aux conditions de l'emploi, aux conditions du travail. C'est un mélange qu'il faut éviter. La réaction du cadre onusien sème des incompréhensions à l'image de 2 poids, 2 mesures. Et je ne suis pas loin de vous rappeler ceci, qui reste l'interpellation d'un internaute qui a dit, mais lorsque Trump a fustigé les transgenres, est-ce que lui, en tant que responsable des droits de l'homme, a osé critiquer le président américain Donald Trump? Donc, on découvre là qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Here in our Africa, here in Senegal, we don't accept this homosexuality. Et ce que justement on dénonce aujourd'hui au niveau des relations internationales et du droit international. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et il semble aujourd'hui que les sociétés européennes veulent imposer les mœurs de leurs sociétés européennes aux sociétés africaines. À ce niveau, on peut comprendre que aujourd'hui, il faut relativiser la notion des droits de l'homme. Je pense que ça doit être une première avancée de la critique de la position du responsable aux droits de l'homme de l'ONU. Les homosexuels ne respireront plus dans ce pays. Les homosexuels n'auront plus la liberté d'expression dans ce pays, a lancé la députée Diaraïba du haut de la tribune. Mais pour le moment,
Les regards sont figés sur l'exécutif. Va-t-il procéder à la